Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la canicule. Qu'est-ce que la canicule? C'est une période pendant laquelle les températures sont anormalement élevées pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs. Ces vagues de chaleur sont-elles normales en France et quelles sont leurs conséquences sur la vie des Français? On va voir ça tout de suite. Du 17 au 28 juin 2026, la France a subi une vague de chaleur historique. Le 24 juin 2026 est l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées, avec une température moyenne de 30 degrés. Ce chiffre peut sembler bas, mais il prend en compte les températures du jour et de la nuit. Il fait donc bien plus de 30 degrés pendant la journée. Le record de chaleur enregistré pendant cette canicule est détenu par la ville de Chantonnay avec 44,6 degrés. C'est très proche du record de chaleur jamais enregistré en France, 46 degrés à Vérargues dans le sud de la France. Alors, comment les Français font-ils pour supporter la chaleur pendant une canicule? En vérité, c'est un peu difficile, notamment parce que la climatisation n'est pas courante en France. Avant, les températures en France étaient très douces, même pendant l'été. C'était rare de dépasser les 30 degrés en journée. La saison difficile était plutôt l'hiver, qui était très froid. Par conséquent, les maisons françaises ont été conçues pour retenir la chaleur. Cependant, avec le réchauffement climatique, cela devient problématique. Pas de climatisation dans les maisons, mais aussi dans certains bureaux, écoles et hôpitaux. Pas étonnant que la France ait souffert de cette dernière vague de chaleur. À cause de la chaleur, certaines écoles ont fermé leurs portes temporairement et certains festivals ont été annulés. Le gouvernement a également annoncé que 30 000 climatiseurs seraient installés dans les hôpitaux se trouvant dans les zones les plus touchées par la chaleur. Que retenir de cette canicule? Principalement que la France n'est pas assez préparée. Les climatiseurs sont une solution à court terme. À long terme, il faut végétaliser les villes et modifier notre façon de vivre et de consommer. Du 17 au 28 juin 2026, la France a subi une vague de chaleur historique. Le 24 juin 2026 est l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées, avec une température moyenne de 30 degrés. Ce chiffre peut sembler bas, mais il prend en compte les températures du jour et de la nuit. Il fait donc bien plus de 30 degrés pendant la journée. Le record de chaleur enregistré pendant cette canicule est détenu par la ville de Chantonnay avec 44,6 degrés. C'est très proche du record de chaleur jamais enregistré en France, 46 degrés à Vérargues dans le sud de la France. Alors, comment les Français font-ils pour supporter la chaleur pendant une canicule? En vérité, c'est un peu difficile, notamment parce que la climatisation n'est pas courante en France. Avant, les températures en France étaient très douces, même pendant l'été. C'était rare de dépasser les 30 degrés en journée. La saison difficile était plutôt l'hiver, qui était très froid. Par conséquent, les maisons françaises ont été conçues pour retenir la chaleur. Cependant, avec le réchauffement climatique, cela devient problématique. Pas de climatisation dans les maisons, mais aussi dans certains bureaux, écoles et hôpitaux. Pas étonnant que la France ait souffert de cette dernière vague de chaleur. À cause de la chaleur, certaines écoles ont fermé leurs portes temporairement
et certains festivals ont été annulés. Le gouvernement a également annoncé que 30 000 climatiseurs seraient installés dans les hôpitaux se trouvant dans les zones les plus touchées par la chaleur. Que retenir de cette canicule? Principalement que la France n'est pas assez préparée. Les climatiseurs sont une solution à court terme. À long terme, il faut végétaliser les villes et modifier notre façon de vivre et de consommer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que votre pays subit aussi des vagues de chaleur? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker ma vidéo pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi retrouver mes e-books gratuits sur mon site internet. Le lien est dans la description. Merci et à bientôt!